Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chloé Jeune Pousse. Alors aujourd'hui on fait une fiche plante parce que j'ai acheté récemment une fougère crocodile qui est juste ici, je vous ferai un gros plan. Et donc je me suis renseignée sur la chose et je vais partager ça avec vous. Alors c'est une plante qui vient d'Asie du Sud-Est et qui a besoin d'une forte humidité. Donc c'est bizarre que ce soit considéré comme une plante facile qu'on peut recommander pour les enfants et tout ça, parce qu'il est rare que les enfants aient des humidificateurs, n'est-ce pas? Donc moi je l'ai installé direct dans ma salle de bain, parce qu'il fait quand même assez sec chez moi. Là il pleut, donc je suis à 51%, mais généralement je suis obligée d'étendre mon linge dans la maison et mettre mon petit humidificateur de fortune en route. Donc voilà, la principale chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'humidité parce que après elle devient brune au bord et puis c'est moins joli forcément. Voilà. Donc il faut savoir que c'est une plante épiphyte. Dans la nature, elle pousse pressée contre un arbre ou pressée contre un rocher. Elle fait partie de la famille des nids d'oiseaux. Alors on appelle ça les nids d'oiseaux parce que forcément accrochés à un arbre ou à un rocher, tous les déchets qui tombent, ils vont sur la plante et ils font une sorte de petit nid d'oiseaux. Alors il y a des plumes, il y a des feuilles, et elle s'en sert comme un nutriment pour pousser. Donc je crois qu'elle peut grandir assez bien, genre dans les 60 centimètres. J'imagine que dans la nature, c'est beaucoup plus grand. Et par contre, évitez de la mettre en terrarium parce que j'ai lu qu'elle grandissait assez vite. Donc si c'est pour la planter et l'enlever de suite, ça sert à rien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors normalement, c'est une plante d'ombre et demi-ombre. On peut l'acclimater l'été, quand vous la sortez, acclimatez-la, qu'elle prenne son temps pour être dehors. Elle peut aussi tolérer le soleil, voilà, mais en s'acclimatant. Généralement, c'est plutôt ombre mi-ombre. Euh, Forcément, on l'appelle fougère crocodile parce que je vous la montrerai de près. Elle a des petites écailles, ça fait penser au crocodile, mais son vrai nom, c'est le Microsorum musifolium. Donc voilà, je préfère dire fougère crocodile. Alors, c'est pas des feuilles qu'elle a, c'est des frondes. Ça, c'est une fronde. Je savais pas. Et ça fait pas de fleurs. Vous savez, les fougères, normalement, elles font des genres de spores en dessous. Mais si vous n'avez pas 70% d'humidité chez vous, ça m'étonnerait qu'elle en fasse. Alors pour le terreau, elle aime pas trop les terreaux riches en minéraux. Donc l'engrais, elle s'en fiche un peu. Et elle préfère qu'on laisse s'assécher la terre avant de la réarroser. Hein, ça sert à rien de l'arroser à donf. Attendez que ça sèche avant d'arroser. Du coup, vaporiser les feuilles, ça servira à rien parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est de l'humidité ambiante et pas un coup de spray de temps en temps. Voilà ce que je peux vous dire sur cette plante. J'espère qu'elle va devenir énorme avec le temps. Hein. Elle est à côté de ma baignoire, donc quand on prend des bains et tout, j'espère qu'elle prend bien son bol de vapeur. En tout cas, c'est une plante que je cherchais depuis un moment et que j'avais jamais trouvée. Ou alors j'ai trouvé très cher et abîmée, donc j'ai jamais pris. Celle-ci, je l'ai trouvée à Villa Verde Roqueta elle était à peu près à 10 euros. Alors je suis allée, comme la précédente vidéo que j'ai faite, à Villa Verde, vous avez vu la visite en jardinerie certainement. Je suis allée parce qu'ils vendaient soi-disant des lemon lime. Je suis arrivée, l'offre lemon lime, il y avait 3 sortes de maranta et il n'y en avait aucune de lemon lime. Alors j'étais vraiment dégoûtée. Elle était sur ma wishlist. Et du coup, quand j'ai vu celle-là qui était sur ma wishlist aussi, j'étais super étonnée et du coup, ben, ça m'a remonté un peu le moral. En parlant de wishlist, comme
J'ai ma Maranta Lemon Lime, voilà, que j'aimerais depuis longtemps parce que j'ai la Maranta Le Conora Fascinator. Donc du coup, j'en ai commandé une sur le Bon Coin et je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Voilà, vous savez tout. Donc je suis pas encore une pro de la fougère crocodile, mais voilà ce que j'ai trouvé. Donc j'espère que ça vous aidera. Et je croise les doigts pour que ça se fasse belle, je vous donnerai des nouvelles. Voilà, bye bye à tous. Ciao ciao, à la prochaine.